Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Vous allez être répartis dans vos différentes maisons. C'est pas ça que je dois dire. Pourquoi je suis habillée comme ça? C'est quoi mon texte? Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo cuisine. Et oui, c'est Halloween, enfin presque. Dans 2 jours, c'est mardi soir Halloween, mais on va quand même nous le fêter un peu en avance ensemble, et oui. Parce que Halloween, c'est vraiment une fête géniale. Il y a les costumes, et oui, j'ai une robe de sorcier et une écharpe. Bon, j'ai aussi la baguette d'Hermione avec son collier retourneur de temps, mais ça aurait fait un peu trop pour cuisiner les baguettes, c'est pas très... voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais faire un peu de magie. Et oui. Pour vous époustoufler dans cette vidéo, je vais faire un petit peu de magie. Je vais cuisiner une bonne chose aujourd'hui, une très très bonne chose, mais je vais faire un peu de magie, je vais la faire apparaître dans ma main avant de l'avoir cuisinée. Vous allez voir. C'est quoi la formule? Je sais que vous l'avez la formule dans votre... Ah oui, ça y est, je l'ai. Vous êtes prêts? Très bien. Abracadabra. Vous avez vu? Ça a marché! Waouh, il est joli, il est apparu tout seul dans ma main. Vous avez vu, hein? Vous avez vu? Il est magnifique. Ouh, avec un beau glaçage orange et tout. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est le cupcake d'Halloween qu'il y a dans mon livre de recettes. Waouh, il est super joli. Glaçage au fromage. Mon préféré. Comme le carrot cake. Bon, et ben ça vous dit de découvrir cette superbe recette. Je sais pas comment j'ai fait pour le faire apparaître, mais il va falloir le faire retourner dans le passé. Ou plutôt dans le futur. Et oui, parce que c'est parti pour la cuisine. Je pense que je vais enlever tout ça parce que pour cuisiner, c'est pas très pratique. Allez, c'est parti. Allez, on commence, c'est parti. Donc voilà le petit livre de recettes que je vais utiliser. Mais je pense que vous pouvez tout à fait trouver des recettes de cupcakes sur internet. Ou si vous avez des livres cupcakes comme moi, n'hésitez pas à chercher des recettes. Donc moi, la recette de cupcake d'Halloween est une recette où il y a de la purée de courge dedans. Donc vous voyez que j'ai décongelé de la courge que j'ai cuit à la vapeur au micro-ondes. Je l'ai ensuite remis dans le bol dans lequel je l'avais fait décongeler. Je l'ai écrasé avec une fourchette pour faire de la purée de courge. Donc il faut de la purée de courge. Il faut aussi normalement des fruits secs dans la pâte, mais moi je n'aime pas ça du tout. Le chéri et ma belle famille n'aiment pas ça du tout non plus, donc voilà. Vu que je ne vais pas garder 12 cupcakes, je pense, pas pour moi toute seule, et ben je vais faire en sorte que tout le monde aime. Donc là je commence par faire fondre du beurre au micro-ondes, parce qu'il faut du beurre fondu, pas juste mou, hein, fondu. Je brasse un peu pour faire fondre ce qui reste. Vu que c'est bien chaud, j'en profite. Dans ce bol toujours, je vais venir mélanger tous les produits liquides ensemble. Donc l'œuf, que je perce 2-3 fois avant de fouetter, le lait. Normalement, il y a aussi du rhum dans cette recette, mais je ne vais pas en mettre, je ne vais pas mettre d'alcool non plus. Là, je mets à côté de la balance pour fouetter et mélanger, pour pas abîmer la balance, hein. C'est pareil que pour Thermomix. On dit toujours qu'il faut pas taper sur le bol avec Thermomix. Ben là, c'est exactement pareil. Pourquoi faut pas taper sur le bol avec la spatule, par exemple, pour faire décoller quelque chose? Parce que vous abîmez la balance qui est en dessous. Là, c'est pareil, c'est une balance normale. Et pour éviter de l'abîmer, on évite de s'appuyer dessus. Donc à la place, vu que je ne mets ni rhum ni fruits secs, j'ai mis un tout petit peu de 4 épices, histoire de donner un peu de goût quand même. Levure chimique et sucre vanillé.
le sucre, tout simplement. Souvent, au Thermomix, on cuisine pas comme ça, mais quand on cuisine sans Thermomix, on fait dans un bol, on mélange les parties liquides. Dans un saladier un peu plus grand, on mélange les parties sèches. On mélange de manière homogène. Et c'est seulement après qu'on va venir incorporer dans les parties sèches, donc dans le mélange farine, sucre, levure. Voilà, on va venir incorporer du coup la partie liquide. Donc là, tout simple, je mélange. Voilà. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Hop, je viens incorporer du coup mon mélange beurre, œuf, lait. Bon, pas facile hein, de mélanger d'une main. Mais je vais le poser. Je vais le poser parce que c'est beaucoup plus simple. Je voulais pas le poser pour éviter que ça goûte, parce que c'est pas un bol verseur. J'en ai un bol verseur, mais je le garde pour le glaçage. Voilà, donc il y a une chose qu'il faut savoir avec les cupcakes, si vous n'en avez jamais fait, la pâte doit rester grossière. Il faut pas trop mélanger, il faut pas que ce soit comme une pâte à crêpes, hein, bien lisse, sans grumeaux. Non, non, là il faut vraiment que le mélange soit grossier, sinon les cupcakes, ça se fera pas. C'est comme ça, voilà. Les muffins c'est un peu pareil, mais là les cupcakes c'est encore plus. Voilà, la pâte doit rester grossière. C'est pour ça que là j'attends pas que mon mélange soit homogène pour rajouter la courge, sinon il va falloir remélanger encore. Et il faut pas trop mélanger le cupcake, pas trop. Voilà. On mélange grossièrement, très grossier. Très très grossier. Voilà. Donc maintenant, j'ai pas de mini caissettes en papier décor d'Halloween, donc j'ai pris ceux-là qui sont quand même orange, parce que j'en avais pas d'autres qui auraient pu se rapprocher un petit peu du thème. J'en ai jamais trouvé, alors je ne vais pas vous le cacher, hein, ces petites caissettes en papier, j'en ai des tonnes, j'en ai des quantités énormes, et je les trouve pas chères à Nose, et j'en ai jamais vu avec des décors d'Halloween, ou alors ça devait être des trucs moches, mais j'en ai jamais vu. J'en ai pas d'Halloween, j'en ai de Pâques, j'en ai de Noël, j'en ai au thème du printemps, j'en ai là au thème de l'automne. J'en ai beaucoup de Noël, beaucoup. J'en ai des un peu plus neutres avec des petites fleurs qui rappellent un peu l'été, le printemps, mais j'en ai aussi avec une tasse et une théière. Enfin voilà, j'en ai plein. Mais j'en ai jamais trouvé au thème d'Halloween. Donc bon, je fais avec ce que j'ai. J'ai fait bien sûr la cochonne, hein, vu que c'est mélangé grossièrement. Ça baffe partout. Mais je nettoie un peu avant de mettre au four. Et c'est parti du coup pour le four. Donc en attendant que ça finisse de cuire, je vais m'attaquer au glaçage parce qu'il faut aussi le mettre un petit peu au frais. Donc là, c'est pas du beurre fondu mais du beurre mou qu'il nous faut. Donc je l'ai fait passer un petit peu au micro-ondes mais pas autant que tout à l'heure. Voilà, le sucre glace du coup. Parce que pour un glaçage, il ne faut pas de sucre, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Donc c'est du sucre glace, toujours du sucre glace dans un glaçage, tout le temps. Et bien sûr, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, hein, le sucre glace fait maison, il faut un peu le gratter avant de le verser. D'ailleurs, je tenais à vous remercier tous pour le super accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Il y a eu énormément de vues, énormément de commentaires, ça m'a fait très très plaisir de vous lire, ça m'a fait très plaisir de voir que ça plaisait autant. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour tout, hein, voilà. Donc là je fais mousser le sucre et le beurre. Donc je n'ai pas de robot mélangeur, hein. À part Thermomix, je n'ai pas de robot pâtissier. Pâtissier, c'est avec le fouet et tout ça. Et comme le Thermomix, en fait, je l'utilise pas parce que je l'ai déjà utilisé, les deux bols, et qui sont sales, malheureusement. Voilà. Donc là, je viens mettre la moitié du Philadelphia. Donc c'est, j'ai choisi
pour le glaçage, j'ai pas choisi la recette de glaçage qu'il y avait dans la recette parce que je le trouvais pas top. J'ai choisi le glaçage au fromage, donc c'est le même glaçage exactement que celui que j'ai fait pour le carrot cake. Donc vous pouvez prendre la recette du carrot cake de Thermomix, hein, celle que j'avais mis sous la vidéo du carrot cake. C'était une journée pâtisserie avec moi, si vous voulez retrouver la vidéo. Voilà, où j'avais fait mes carrot cake en forme de muffin. Donc c'est le même glaçage pratiquement que je fais. Sauf que là, je suis les quantités qu'il y a sur le livre et pas les quantités de Thermomix, sinon ça m'en ferait beaucoup trop. Mais c'est exactement le même glaçage, hein. Fromage Philadelphia, beurre, sucre glace, voilà. Eux ils mettent pas, mais je vais rajouter quand même un peu de vanille liquide, parce que j'ai trouvé avec le carrot cake que ça donnait un très très bon goût au glaçage. Donc eux ils ne mettent pas. Mais moi je vais quand même le rajouter, parce que c'est vraiment très 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 bon. Donc ensuite, eh ben, ce sera le moment de mettre une partie du colorant avant de rajouter l'autre moitié. Donc là, j'avais pas vu que ces colorants-là n'avaient pas de pipette. Alors elle disait, faut y verser avec une pipette ou la pointe d'un couteau, mais honnêtement, honnêtement, attraper une goutte avec la pointe d'un couteau pour voir, c'était un petit peu chiant, un tout petit poil. Voilà. J'ai un peu galéré, donc oui, mettre d'abord une moitié de fromage, on colore, on mélange. Mais ça va, c'était pas trop chiant de mélanger à la main comme ça. J'ai pas trop eu mal aux épaules ou aux mains. Ça va. Hop, ensuite je mets la dernière moitié du Philadelphia, donc pour ça il me faut bien sûr la balance. J'essaye de découper en petits morceaux comme ça avec le couteau pour que ce soit plus facile de mélanger plutôt que de mettre un gros bloc énorme de fromage. Et pour ceux qui n'aiment pas les glaçages au fromage, n'hésitez pas à faire des gâteaux avec d'autres sortes de glaçages, hein. Il y a des glaçages au sucre, il y a des ganaches au chocolat. Voilà, donc n'hésitez pas à changer de forme de glaçage, hein, suivant ce que vous aimez ou pas. Pareil, hein, le colorant rouge et jaune pour faire du orange, bien entendu. Élémentaire. Bien entendu, c'est logique. Donc là, maintenant que j'ai remis du fromage, bien entendu, ça n'a plus la couleur de rien du tout. Et finalement, ce couteau commence à être un petit peu chiant, donc on va le faire à l'ancienne. Voilà. Donc du rouge, du jaune. Donc là, je mets un peu de rouge et je mélange pour voir ce que ça fait, mais bien sûr, vous vous en doutez, ça fait du rose. Voilà. Donc je remets un peu de jaune, en espérant que ça ne bave pas partout sur mes doigts, mais ça, c'est raté. Je vous le dis, le colorant, c'est horrible. Donc voilà, je fais voilà, ma petite tambouille, hein. Je mets quelques gouttes, je mélange, je mets quelques gouttes, je mélange, jusqu'à obtenir une bonne couleur. Alors vous allez me dire, oui, mais derrière ton paquet, hein, y a des indications pour les gouttes. Derrière les paquets de colorants, c'est jamais bon. J'ai toujours suivi à la lettre le nombre de gouttes sur les paquets de colorants, je ne suis jamais tombée sur la couleur que je voulais. Jamais, jamais, jamais. Donc je le fais à l'œil maintenant, hein, parce que crotte, voilà. Maintenant, je vais le mettre au frais au moins 30 minutes, et comme les cupcakes sont cuits, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre que tout refroidisse. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, ce beau orange-là. J'ai pas réussi à faire mieux en orange, hein, voilà, ce sera un orange comme ça. Légèrement pâle, mais quand même très joli. Allez, au frais, c'est parti. Ah, ça y est, le temps a passé. Ah oui, ça passe vite, hein, ici. Et je suis allée du coup chercher tout en haut de mes armoires, enfin de mes placards de cuisine, une poche à douille. J'ai mis un petit embout car ce sont des petits cupcakes. On va pas mettre un gros embout. Je mets ça dans la poche à douille. Et ensuite, je vais aller chercher les cupcakes qui sont dehors sur la véranda avec 16 degrés, qui sont bien refroidis. J'essaye de ne pas en perdre, donc je détore la poche. Je frotte pour faire descendre tout le glaçage en bas. C'est très important que votre glaçage soit mis un petit peu au frais pour qu'il coule pas, qu'il soit pas trop liquide.
surtout qu'il y a une bonne prise. Et après, une fois que vous avez mis votre glaçage sur vos gâteaux, on remet au frais avant de manger de façon à figer le glaçage qui coule pas non plus. Donc j'ai mes 12 cupcakes qui sont vraiment super beaux. Donc des cupcakes d'Halloween, cupcakes avec de la courge dans la pâte, bien sûr. Hop, c'est parti, je tourne la poche pour m'aider un peu mieux à appuyer. Donc là, je suis désolée, vous n'allez pas voir vraiment de façon magnifique. Voilà, là vous verrez mieux. Je commence par l'extérieur. Personnellement, je trouve que c'est plus joli. Je fais d'abord une petite rosace et suivant ce qui me reste comme glaçage, quand je les aurai tous faits, je rajouterai après au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai plus de glaçage. Voilà, tout simplement. Pas se prendre la tête. Hop, voilà. Donc s'il y en a un au milieu qui est un tout petit peu moche, c'est parce que j'ai eu à un moment une boule de sucre que j'ai galéré à enlever. Mais j'ai eu une boule de sucre qui a bouché. Et voilà, donc je refais par-dessus un petit peu pour répartir tout ce qui me reste. Parce que oui, il m'en reste un petit peu. Voilà, je frotte toujours vers le bas, je tords juste au-dessus et hop, on appuie. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au frais. Ça y est, 30-40 minutes après, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Il est temps de goûter ces super beaux cupcakes d'Halloween avec ce beau glaçage. Donc j'aurais bien rajouté des petits sucres, vous savez, dessus en forme de citrouille, de fantôme, tout ça, mais j'en ai pas. J'en ai pas, et en plus le chéri aime pas les petits sucres décorés, il l'a jamais aimé. Donc on va garder simplement le cupcake à la courge avec le beau glaçage au fromage. Le chéri, il adore ce glaçage. Si je fais un carrot cake et que je ne mets pas le glaçage dessus, il ne mangera pas. Je vous jure, je vous jure. Il adore le glaçage au fromage. Alors j'essaye de vous montrer l'intérieur. Du coup, vous voyez bien, voilà, des petits morceaux orange en bas. Voilà. Et ben c'est la courge. Elle se sent pas dans la pâte, on sent pas vraiment qu'il y a de la courge. Vous savez, c'est comme la carotte, c'est quelque chose de plutôt sucré, un peu naturellement, donc ça se mélange très bien. Il y en a qui font même des brownies avec de la courgette râpée dedans et du chocolat. Et croyez-moi, apparemment ça ne se sent pas non plus. Bon, allez, un petit croc, juste pour goûter. Trop bon. Trop bon. Vraiment trop bon. Je sens que je vais me régaler pour ce goûter. Bon, et vous alors? Qu'est-ce que vous allez faire de bon pour Halloween cette année? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, nous, on s'est régalé. Ça, c'est sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette recette aussi vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous, de faire un cupcake. Vous pouvez même prendre une recette de Thermomix, rajouter de la courge dedans la pâte comme j'ai fait. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires, vous, quelles sont vos habitudes d'Halloween? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire à Halloween? Est-ce que vous êtes plutôt du genre bonbons, films d'horreur, ou plutôt faire le tour du quartier avec vos enfants, si vous avez des enfants? Quels sont vos rituels d'Halloween? Dites-moi tout. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de recettes d'automne. Bisous tout le monde et joyeux Halloween!